continuer notre programme qui est encore assez grand. On a encore beaucoup d'interventions. Mon nom est Karine Kimboulou. Je suis experte en due diligence et compliance au niveau international. Ce qui m'emmène, c'est que j'ai vraiment été séduite par les projets de Kinshasa Boost. Et l'invitation m'a été remise pour pouvoir intervenir dans le domaine de la due diligence, qui est un domaine que peu de gens connaissent. Pouvoir échanger et partager mes connaissances, c'était vraiment essentiel pour moi parce que, et comme vous avez pu le constater aujourd'hui, peu de gens connaissent la due diligence. Peu de gens savent que lorsqu'ils ont un client, ils sont obligés de contrôler les identités, qu'il y a tout un travail à faire avant d'entrer en relation avec les futurs clients. Vraiment qu'elle multiplie des occasions comme celle d'aujourd'hui, qu'elle le fasse non pas seulement à Kinshasa, mais qu'elle essaye d'aller à Lubumbashi, à Kolwezi, qu'elle multiplie ça, qu'elle reprenne la jeunesse, qu'elle les invite et qu'elle partage tout ça avec eux pour leur donner l'occasion de constituer leur propre société et en ça, l'un un pas après l'autre, enfin nous allons nous relever et avancer vers ceux auxquels nous avons droit. Et je pense que c'est important pour le Congo en tout cas. Investissez au Congo, venez, c'est le moment, venez investir au Congo. Et si vous ne savez pas comment commencer, Kinshasa Boost et Diaspora Boost surtout est là pour vous aider. N'hésitez pas, venez. Moi je m'appelle Monsieur Bonaventure Saloumou. Je suis directeur manager chez Honda, chez TIEX. Bon, évidemment, j'ai eu d'abord à présenter notre société et puis donner des propositions par rapport évidemment au thème, à la thématique et aussi essayer d'envisager comment il faut encourager la jeunesse à se prendre en charge. Je m'appelle Roshni et je suis la propriétaire du restaurant Malamo, resto, bar et expérience, ici à Kinshasa, Gombe. Grâce à Madame Stéphanie qui m'a invitée, c'est actuellement la première fois que je parle de mon expérience à Kinshasa, côté entrepreneur et business. Donc, j'ai parlé au sujet de ma réussite ici et comment avancer dans ce domaine, même si on a des défis, on a des soucis. Et bref, j'ai parlé de mon équipe aussi à Malamo qui me soutient. Et c'est aussi grâce à eux que j'ai avancé. Et ça fait presque 2 ans et demi que Malamo est ouvert. Et l'idée est vraiment d'avancer encore plus, de créer encore plus des événements, expériences, de collaborer avec plus de gens qui sont créatifs, innovatifs ici à Kinshasa. Je m'appelle Samuel Bachunge Koko, je travaille pour l'Agence nationale de promotion des exportations et j'exerce les fonctions de sous-directeur de promotion des exportations. En réalité, il s'agissait là de présenter l'accompagnement de l'ANAPEX vis-à-vis du secteur privé et expliquer aux entrepreneurs ici présents la pertinence de considérer les avantages qu'offre le marché international eu égard aux dotations et potentialités que regorge notre pays. Il s'agissait aussi là de recueillir le point de vue de l'audience en ce qui concerne les attentes par rapport, je dirais, à la mission ou aux missions de l'ANAPEX. Décidément, il y a un lien inextricable entre production, entrepreneuriat et exportation. Et nous, en tant qu'établissement public, outil du gouvernement de la République pour booster les exportations du pays et canaliser les efforts de compétitivité du secteur privé, il est important que nous puissions mettre à la disposition du secteur privé, donc des entrepreneurs, producteurs et exportateurs, des politiques publiques qui répondent à leurs desiderata et qui permettent de faire les affaires dans les conditions qu'il faut. Parce que décidément, pour exporter, il faut disposer d'une offre qui soit de qualité, qui soit
en quantité suffisante et qui sont en régularité. Et tout cela ne se fait pas automatiquement. Il y a un travail de préparation, de formation, d'information. Et il y a aussi cet aspect de lobbying, de plaidoyer qu'il faut mener pour créer un environnement réglementaire, un environnement d'affaires qui soit avantageux, et qui soit transparent pour soutenir effectivement l'écosystème des exportations. Difficile pour des gens comme nous à venir à des événements des jeunes, c'est quand même assez lourd de le dire. Moi j'ai une mission, j'ai un travail à faire qui est la promotion de la jeunesse. Et là où le président de la République ne peut pas être là, c'est moi qui viens un peu représenter le président et représenter la vision du président de la République pour 80% de la population qui est la jeunesse de la RDC. Il faut faire la promotion de cette jeunesse, jeunes entrepreneurs, jeunes millionnaires, jeunes filles entrepreneurs, jeunes filles millionnaires. On doit absolument faire cette promotion-là. Nous avons mis ensemble dans les politiques de la RDC à travers les différents ministères. Le ministère de la Jeunesse, que ce soit le ministère de Petites et Moyennes Entreprises, même à la présidence. Nous avons mis des programmes pour cette promotion de la jeunesse, pour que les jeunes réussissent dans l'entrepreneuriat. Il faut continuer avec ces programmes-là. C'est vrai que c'est politique, mais on ne peut pas seulement se baser sur la politique pour pouvoir créer les millionnaires, pour que les jeunes s'épanouissent dans leur entrepreneuriat. Je suis Stéphanie Kimboulou, la fondatrice de Business Congo Center Diaspo Boost. Aujourd'hui, on m'a demandé de venir à Kinshasa pour expliquer à la jeunesse comment constituer sa société en République démocratique du Congo. Mais est-ce que c'est seulement un appel à la jeunesse ou pour la jeunesse? Je ne pense pas. Dans le sens où on voit que les entrepreneurs âgés de 18 à 64 ans n'ont toujours pas les bonnes informations pour constituer leur société. Et c'est pour ça aujourd'hui que les Kinois ont demandé qu'on puisse venir pour leur donner ces renseignements-là. Alors on a fait appel à plusieurs communicants, dont la conseillère du chef de l'État, Madame Chantal Moulop, mais également Monsieur Bamanissa, qui vient apporter des opportunités d'affaires dans le secteur des BTP. On parle aussi du secteur de l'assurance avec Madame Niki. On parle surtout de l'ANAPEX, qui est un élément important pour les entrepreneurs, étant donné que l'agrobusiness est un essor pour le développement économique de notre pays. Le fait d'exporter nos produits nécessite vraiment l'implication de l'État, l'implication de cette agence, l'implication du commerce extérieur. Et c'est pour ça qu'ils sont venus aujourd'hui collaborer avec les entrepreneurs pour discuter de tout ça. Je vais également inviter Madame Rochini Choukla. J'espère que je prononce quand même bien aussi les mots. Ah, merci. On peut applaudir. Modèle de réussite Kinshasa Boost. Félicitations. Et là, enfin, j'invite M. Marc Jubassou à venir aussi recevoir son prix.